Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, avec Soufiane Raji, qui est expert en excellence organisationnelle. Et pour y prétendre, encore faut-il ne pas se tromper de profil, parce que on dit que le ruissellement, c'est quelque chose qui va du haut vers le bas. Et de ce point de vue, il est vrai que ceux qui ont le plus de marge de manœuvre sur effectivement les organisations, ce sont ceux qui, au sommet, prennent des décisions pour, en effet, disons, impulser une forme de dynamique, d'état d'esprit, et ainsi de suite. Et de ce point de vue, la question est de savoir, Sophie Nalaji, la question qu'on va essayer de développer tout au long de notre émission, c'est comment ne pas se tromper de profil lorsqu'on souhaite promouvoir des uns et des autres. Il y a de grandes entreprises du pays où, en discutant avec certains des directeurs des ressources humaines, on me dit c'est 50%, c'est de la promotion interne. Et de ce point de vue, quand on est promu, on gère des équipes le plus souvent, où on a sous sa tutelle, on a des responsabilités, mais on a sous sa tutelle un certain nombre de collaborateurs. Et donc, la question du leadership, des qualités qu'on décèle chez les uns et les autres, en effet, ça va être un des critères majeurs, peut-être, qui va déterminer la promotion de l'un ou de l'autre, Sofiane Nalaji. Bonjour c'est Badr, bonjour à nos chers auditeurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir partagé et c'est vrai qu'on avait décalé notre rendez-vous pour des raisons, effectivement, D'agenda. voilà. Et effectivement, des fois, ce sont des choses aussi qui mûrissent dans le temps. On essaie de ne pas se précipiter lorsque on a dans l'optique de promouvoir ou de désigner quelqu'un à un poste de responsabilité, Sofiane Nalaji. Indépendamment du processus, je voudrais qu'on s'intéresse peut-être à la perspective de celui qui espère être promu en entreprise. Ce sont des profils particuliers, mais ce ne sont pas toujours ceux qui sont désignés pour assumer cette responsabilité-là. Et effectivement, je voudrais qu'on mène cette émission avec une vision première ou quelque chose qui va nous éclairer pendant toute cette discussion. C'est qu'en fait, promouvoir quelqu'un, c'est un investissement. Et donc, la même logique qu'une entreprise va suivre pour dire est-ce que j'ouvre une filiale, est-ce que j'entre dans un nouveau marché, est-ce que je lance un tel produit, etc. En fait, c'est la même chose que quand on parle de l'excellence organisationnelle. Et la promotion ou choisir les personnes qui vont être à la tête des équipes, c'est un investissement. De la même façon que le recrutement est un investissement. La promotion, ce qui est spécial, la promotion spéciale, c'est que l'impact n'est pas juste sur la personne que nous allons recruter. Contrairement au recrutement, l'impact n'est pas juste sur la personne choisie, mais c'est sur tout le pan de la pyramide. C'est sur ceux qui ne sont pas choisis, vous voulez dire? Oui. La personne qui va être promue va avoir des responsabilités. Oui. Et donc, c'est tout son domaine de responsabilité qui va être impacté. Et ça va être sur l'organisation et aussi sur les résultats business. Mais peut-être n'ai-je pas à l'esprit exactement ce que vous voulez dire, mais il me semble aussi, j'ai cru déceler dans le sous-texte, c'est que la jalousie est quelquefois une grande chose. Lorsqu'on recrute en externe, on se dit les compétences n'étaient pas là et on a besoin d'un souffle ou d'un regard nouveau. Mais quand on promeut en interne, c'est quelqu'un qui est désigné à la place des autres, en lieu et place de ceux qui auraient pu également être désignés. Ce qui rend peut-être la mission plus difficile, plus délicate. La mission est effectivement plus délicate et il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de avant, ça veut dire... comme tu dis, il y avait peut-être un banc de personnes qui étaient sélectionnables et nous allons être obligés d'en choisir une. Le deuxième aspect, qui est encore plus fort, c'est qu'il est probable que la personne promue devienne le supérieur hiérarchique de ses précédents collègues qui étaient au même niveau. Et ça, c'est dans la durée. Donc c'est un aspect qui rend la promotion interne encore particulièrement délicate. Et peut-être un peu plus difficile. Voilà. Pour celui qui choisit comme pour celui qui s'apprête à assumer cette nouvelle casquette. Notamment dans le critère de choix. Et c'est pour ça que la partie soft skills, la partie capacité humaine, est très importante dans la personne que nous allons choisir. Donc, c'est quelqu'un qui devra être capable d'abord de démontrer et là,
va s'accrocher un petit peu. Euh, En promotion interne, nous allons demander au candidat de démontrer à son niveau, qui est le niveau N-1, les compétences futures, des preuves des compétences futures qui seront attendues de cette personne au niveau N+1, au niveau N. D'accord? Et donc là, par exemple, vous voulez promouvoir quelqu'un en tant que chef d'équipe. Aujourd'hui, il n'est pas chef d'équipe. Et pourtant, la personne devra démontrer aujourd'hui Qu'elle en a les capacités. qu'elle en a la capacité. Mais comment est-ce que tu peux le faire? Donc, il y a des complications Bon. ou des difficultés. Mais celui qui désigne étant chef, peut-être est-il plus capable d'avoir le flair pour sentir le potentiel des uns et des autres. De ce point de vue, on reconnaît les siens, comme on dit. Excellent. Je veux revenir à la partie investissement parce qu'elle va vraiment nous guider. Ah. Si l'entreprise veut investir ou pense à investir dans un nouveau marché, est-ce qu'elle va se baser sur son flair? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour réduire le risque de se tromper? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je sens une certaine méfiance par rapport à l'instinct. Oui, bien entendu, autant cadrer, effectivement, mais c'est une boussole qui, généralement, bon, quand elle est bien aiguisée, fait rarement défaut pour certains esprits ou dans certains cas de figure. Mais j'entends que quand on a la certitude, c'est encore mieux. Pas nécessairement certitude, mais juste parfois réduction de risque via une approche plus procédurale, scientifique. D'accord. Par exemple, si on veut, justement, si on revient à l'investissement, si on veut lancer un produit sur un nouveau marché, nous n'allons pas nécessairement avoir la preuve que nous allons recevoir assez de commandes, mais nous allons faire un minimum une étude de marché pour avoir plus d'éléments objectifs pour nous permettant de se déterminer. Ce sera toujours un risque, cet investissement sera toujours un risque, mais je vais le contenir, je vais contenir ce risque à travers des approches plus scientifiques. Mais est-ce qu'on fait des études sur des profils? Bien sûr. Tous les professionnels des ressources humaines qui nous écoutent aujourd'hui le diront, c'est une science, les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, le développement de l'organisation, et pas uniquement chez les professionnels de la fonction, mais également dans toutes les personnes qui sont dans des postes de management. Ça s'apprend, ça se développe. Oui. Et des fois également avec l'expérience. Des fois, c'est dans des salles de formation, mais la plupart du temps, 90%. Et quelquefois, dès le jeune âge, dans un club de foot, par exemple, il y a des personnes, effectivement, qui assument un rôle de capitaine, de leader, entre guillemets. Et ça, on peut le déceler aussi dès le plus jeune âge. Certains vous diront que, en effet, certaines prennent naturellement cette position-là, Sophie Nalagi. Oui. Nous avons... Après, on ne rationalise pas toujours pour mieux percevoir des qualités au sens le plus large possible qu'on acquiert ou qu'on développe ou qui grandissent en nous de façon presque spontanée. Parfait. Donc, pour revenir là à la promotion, si je prends le cas le plus simple à exécuter, qui est la promotion externe, nous allons demander aux candidats des garanties, des preuves qu'ils ont démontré déjà à ce niveau. Dans leur expérience. Et la plupart du temps, les promotions externes vont être des promotions plutôt latérales. C'est-à-dire un tout petit peu diagonale, ça veut dire, mais en général, c'est du latéral. On va demander à la personne de ramener dans son CV les preuves qu'elle a déjà fait. Voilà. Et l'impact, justement, quand on fait de la promotion externe, ce qu'on perçoit. Il y a aussi une corrélation avec la durée de vie de ces fameux talents, d'accord, au sein de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui est venu en latéral va venir pour, quelque part, délivrer des résultats avec ce qu'il sait déjà faire. On voit en tout cas une corrélation. Je ne veux pas ramener d'explication, mais juste on voit une corrélation que c'est des personnes qui vont continuer le processus, qui, dès le moment où ils trouvent le nouveau poste, vont rafraîchir leur CV et déposeront le nouveau CV rafraîchi chez... La concurrence, vous voulez dire? Non, chez les chasseurs de tête, en restant ouvert à la prochaine opportunité. Oui. Donc là... Alors que vous voulez dire qu'il y a plus de gratitude parmi ceux qu'on promeut en interne? C'est-à-dire...
Bon, comme l'entreprise a déjà donné des preuves de confiance Pas à nécessairement. l'individu, Non, bah, non, non, j'irai pas jusqu'à la ah, gratitude parce que c'est le milieu professionnel bah, quand on et reçoit, on rend. exactement. En fait, quand vous êtes promu verticalement, Mhm. vous vous retrouvez à un niveau où vous n'avez pas nécessairement toutes les compétences. Vous avez le potentiel des compétences, mais vous ne les avez pas encore réalisées. Et Oui. donc, il vous reste encore beaucoup d'espace devant vous Ah oui, pour grandir. Et pendant tout ce temps-là, vous appréciez pour votre prendre le travail, pli. vous appréciez... Oui, Oui, pour prendre le d'accord. Donc, pli. par exemple, imaginez que vous preniez un de vos meilleurs commerciaux, qui en plus en démontrait Ouh d'autres là là. capacités de leadership, et que vous le promouviez au poste de directeur commercial. Ah, ce Donc, sont des solistes, les commerciaux. C'est vrai que c'est une profession particulière. Oui, Donc cette promotion-là va lui donner, va le mettre dans un environnement, dans un niveau où il faut qu'ils apprennent. où il faut qu'il apprenne, il faut qu'il démontre, il va peut-être devenir soudain, soudain, maintenant il va faire partie peut-être du comité de direction. Donc il y a de nouvelles expositions, apprentissages. Il va être tchak, d'accord. Donc et il va y avoir une croissance, un développement personnel qui va lui donner assez de place et donc pour non seulement délivrer, mais aussi pour se développer. Donc pendant toute cette période-là, la personne n'est pas en train de chercher ailleurs. Ah oui, D'accord. oui, c'est-à-dire, ouais, j'entends bien, c'est Voilà, un c'est plus une argument corrélation qu'on ouais, observe ouais, plutôt c'est une que... corrélation, même un argument que tout un chacun peut apprécier et entendre. En tout cas, chers auditeurs, ce qu'on apprécie entendre également, c'est quelquefois la programmation musicale, qui est quelquefois une surprise. Et on va se retrouver dans quelques instants, et ceux qui souhaitent poser des questions, partager des avis, témoigner de leur vécu dans l'entreprise, vous pouvez nous contacter, c'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Bien, chers auditeurs, nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin consacrée, disons, aux qualités qu'il faut avoir ou des qualités qu'il s'agit de déceler quand on a la responsabilité de désigner effectivement un chef d'équipe ou quelqu'un qui va prendre plus de responsabilités. Dit-on généralement, effectivement, les qualités d'un leader. Et de ce point de vue, bon, on a parlé de l'inné peut-être et de l'acquis, de l'apprentissage, mais on a également évoqué les différences entre promouvoir quelqu'un en interne et en recruter en externe, Sofiane Dalagy. Et de ce point de vue, bon, quand on essaie de voir toujours clairement les choses, bon, si on fait un tableau comparatif, et je Oui, pense que la réflexion en était à ce point-là, parce que c'est vrai que, somme toute, ce n'est pas le même investissement en termes de coût, mais non plus, ce n'est pas le même retour sur investissement qu'on obtient lorsque on promeut quelqu'un, selon que l'on promeuve quelqu'un en interne ou en externe. oui. Au début, l'organisation de la société, si c'est d'une société qu'il s'agit, doit faire le choix. C'est un choix stratégique. Est-ce qu'on promouve en interne ou en externe? Oui. Principalement. Mm. La plupart du temps, il va y avoir des deux. Le- Oui, mais chaque société va et doit avoir au niveau de son une COMEX ligne directrice. une ligne directrice, exactement. Notamment pour les postes clés, notamment pour les postes clés qui vont avoir un impact sur les résultats de l'entreprise, mais aussi sur sa pérennité organisationnelle. Donc nous allons avoir une décision pour dire, voilà, sur ce poste-là, est-ce que nous l'ouvrons aux deux, interne, interne, etc., ou juste externe. Et selon la technicité du rôle, selon plusieurs facteurs, on pourra décider de ceci ou cela. Par exemple, une société qui est une société de, je ne sais pas, d'assurance, qui a besoin d'avoir, disons, un avocat en interne, d'accord, un avocat d'affaires, etc. C'est peut-être une technicité, une capacité qu'ils n'ont pas en interne. Ça va être directement plié, c'est bon, on le prend en externe. Mais une société qui va vouloir choisir son prochain directeur marketing ou directrice commerciale Oui. ou informatique, etc., aura le choix, d'accord, entre l'interne et l'externe. Pourquoi c'est un choix stratégique? Parce qu'il implique beaucoup d'aspects, il a un impact sur beaucoup d'autres aspects au niveau de l'entreprise. Parce qu'on doit être cohérent, on doit avoir une cohérence stratégique. Par exemple, si on se base principalement sur de la promotion interne, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons également avoir un super programme de formation interne pour nos gens. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont devoir
qui vont être le futur de l'entreprise. Et ces fameuses capacités, c'est une autre façon de réduire le risque de l'investissement. C'est en fait que je forme les personnes qui sont sélectionnables pour une promotion éventuelle aux différentes compétences qui sont demandées au niveau du rôle d'après. Par contre, si je fais de la promotion externe, je n'ai pas nécessairement. Je vais recruter des personnes qui ont déjà fait leurs preuves de ce point de vue, donc le risque est moins grand, à moins qu'elles aient une certaine réputation. Le seul risque que nous prenons, c'est d'être en retard à l'antenne, et on va le réduire grandement, et on va donner la parole à Karim Droné, puisqu'il est avec nous, il nous présente les informations à 10h30 et à 11h30, comme on l'avait présenté et annoncé tout à l'heure. Eh bien, mon cher Karim, bonjour. Bonjour. Ah oui, les micros mettent un petit délai. Et on va se retrouver... c'est lundi, le temps que ça redémarre. Oui, mais... Bon, en tout cas, quand on a un peu de marge de manœuvre, on peut, en effet, peut-être discuter, saluer les collègues. Vous croyez qu'on a de la marge de manœuvre? Je pense que vous êtes déjà débordé 30 secondes, mon ami. Nous la prenons des fois et nous mettons devant le fait accompli, et on compte sur la gentillesse de nos collègues. Alors, mon cher Camille, on va t'écouter pour le flash et on va se retrouver dans quelques instants. Ceux qui souhaitent participer à notre conversation, n'hésitez pas à nous contacter, c'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Chers auditeurs, la marche du temps, c'est toujours en avant. C'est à 11h qu'on va retrouver Mourad Baba, et nous sommes ce matin avec notre invité Soufiane Raji qui est... bonjour, c'est Badr. Bonjour pour les auditeurs qui se joignent à nous également. Alors, Soufiane Raji qui est expert en excellence organisationnelle. Et de ce point de vue, je le disais, le choix de la personne à promouvoir, ce n'est pas une mince affaire. Oui. Pour le directeur des ressources humaines, pour le directeur général, de manière générale... Pour tout le monde. L'entreprise, oui, il faut qu'on garde en tête que l'entreprise est un système dont chaque part a une influence directe sur le reste. Et donc, chaque promotion, chaque perturbation de l'organigramme va avoir une influence, un impact sur le reste. Et du coup, les décisions organisationnelles de type promotion, plus elles vont avoir un impact sur le reste de l'organisation, plus elles doivent être revues par un comité, un comité de décision qui s'assure que justement les personnes qui vont être promues participeront plus à la stabilisation de l'entreprise, au progrès et au développement de l'entreprise, plutôt que d'être un élément de perturbation. La perturbation va y être. Encore une fois, à chaque fois qu'il y aura un changement de l'organigramme, c'est un changement, c'est un impact sur la culture, c'est un impact direct sur le reste des employés. Et donc, ce n'est pas une mince décision. Donc, d'une part, il y a ce fait que ça fait partie d'un système. Le deuxième point à considérer, juste avant les infos, on parlait du fait que décision de promotion externe ou interne devait être cohérente avec le reste des pratiques organisationnelles de l'entreprise, par exemple formation, développement des capacités de leadership. Vous voulez dire, si on choisit de promouvoir en interne, de ce point de vue, il y a une part de pari sur l'avenir, on décèle un potentiel et on espère que des personnes choisies vont démontrer et on investit, en poste. Pas juste on espère. Donc on espère, mais aussi on reste conscient que nous avons une marge d'impact qui est très importante. Sur la progression de la personne dont on décèle qu'elle a les qualités nécessaires pour assumer la plupart du temps, un poste de leadership. Voilà, la plupart du temps, les professionnels de RH vont avoir un plan ce qu'on appelle un plan de succession. Notamment pour les postes critiques de l'entreprise. Si on fait de la promotion interne, il doit être clair pour chacun des postes critiques ou importants de l'entreprise qui sont la relève, qui est la relève, qui est sur le banc de la relève. Donc, et normalement, pas juste une personne, mais 2 ou 3, d'accord, que nous allons suivre, que nous allons développer, que nous allons, encore une fois, plus on commence ce planification des scénarios tôt, plus on peut être amené, comme je disais tout à l'heure, à être vigilant pour déceler les compétences qui vont garantir le succès au niveau supérieur. Et aussi, ça va être les personnes sur qui on va investir, pas nécessairement juste en formation en classe, mais peut-être c'est les personnes
à qui on va donner des opportunités de croissance. Exemple, si on a un projet qui est transversal, on va peut-être le donner un projet important de conduite de changement, on va peut-être le donner à une de ces, ces personnes une de ces personnes qui sont assises qui sont considérées pour ce banc de promotion, comme test, comme test. Et puis la personne va démontrer à une petite échelle les compétences, si oui ou non elle est capable de développer, ou si elle a les compétences qui seront nécessaires au niveau supérieur. Mais pour effectivement donner le tableau général, bon, pour ceux qui nous écoutent, on évoquait cet aspect-là dans le cadre du comparatif entre la promotion interne et le recrutement. Oui. Un poste de leadership, entre guillemets, en externe. Et de ce point de vue, bon, on disait une différence qui est quand même substantielle. Ce que nous disions tout à l'heure, Soufiane Hadjaji, c'est que comme il y a une marge de progression de l'individu, de la personne qui va occuper ce poste-là, eh bien, l'entreprise va constater une corrélation entre... fidélisation. Oui, bon, la personne sera peut-être pas nécessairement par gratitude, mais peut-être aussi parce qu'elle sent qu'elle doit encore faire ses preuves pendant un certain temps. Bon, les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre, les deux raisons. Mais ce qu'on constate, c'est que ceux qui sont promus en interne vont rester plus longtemps à ce poste-là. Mais quelles sont les autres différences majeures? Je le disais, sur ceux qui n'ont pas été choisis, effectivement, c'est moins douloureux quand l'entreprise ramène quelqu'un de l'extérieur que quand, à l'inverse... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais expliquer pour c'est pas au moment du choix, les personnes qui ne sont pas choisies, oui, il y a de la douleur, il y a de l'amertume, d'accord. Oui. Mais c'est également le cas. Chagrin disait que la jalousie était une grande chose dans les affaires humaines. C'est peut-être un moteur, c'est un moteur de relation, des fois, négatif, mais des fois ça. Pour revenir au sujet, même, est-ce que vous pensez que dans le cas où il y a de la promotion externe, que c'est la joie au sein des équipes? Pas nécessairement, parce que des fois, effectivement, les uns et les autres n'aiment pas spécialement être bousculés dans leurs habitudes. Il y a aussi une chose qui est grande dans le cœur humain, c'est parfois les forces d'inertie. On a ses repères, ses habitudes, et toute modification de ces habitudes est perçue comme une agression, quelquefois. On est d'accord. Et cela, ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un changement dans l'organigramme, c'est un changement qu'il faut savoir gérer. Maintenant, pourquoi je disais que l'amertume est moindre quand c'est de la promotion interne par rapport à externe? Quand elle est en interne, on a des chances. Et la plupart du temps, et si ce n'est pas le cas dans votre entreprise et que vous êtes preneur de décision, assurez-vous que vous fassiez un petit changement à ce niveau-là. Si c'est une promotion interne, il faut que les règles soient claires. Il faut que que les critères soit clair. À cet aspect-là. Voilà. Donc, le processus aura toujours sa part d'ombre, sa part d'opacité, mais au minimum, s'il y a des compétences clés qui sont nécessaires, s'il y a un processus, s'il y a des preneurs de décision clairs, le plus le processus sera connu, public, moins il y a d'abord, plus vous aurez les résultats que vous escomptez. Imaginez par exemple que vous disiez, écoutez, moi j'ai besoin que le futur, toute personne qui va être promue au niveau de directeur commercial par exemple, ait une capacité de conduite de changement, conduite de projet qui soit importante. Parce que nous comptons révolutionner notre processus de distribution par exemple. D'accord ? Ben, c'est clair. Qu'est-ce qui va en résulter? Toutes les personnes qui sont potentiellement candidates vont travailler sur cet aspect-là. Donc, plus les critères seront publics, plus vous maximisez le fait justement que ces compétences-là se développent. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Si par contre le processus est opaque, si vous ne savez pas... Déjà que la personne qui sera nommée, elle a déjà une idée précise de la feuille de route, le cas échéant, quand elle aura à prendre des décisions. Et donc elle va s'y préparer même... Notamment, c'est bête, si vous considérez que la promotion n'est pas un événement dans le temps. La promotion n'est pas juste le moment où nous allons faire l'annonce. Félicitations à Madame Untel ou Monsieur Untel pour le nouveau rôle. Oui. Si on considère que promouvoir quelqu'un, c'est en fait un processus de plusieurs années qui commence
D'accord, là, je parle d'entreprises qui ont cette capacité, des professionnels au niveau de leur RH, qui vont faire, comme j'ai dit tout à l'heure, de la gestion de risque, de la gouvernance de ressources humaines, de la planification des plans de succession. Les plans de succession. Un plan de succession, Oui. effectivement. Donc, qui sont, sachant nous que en nous parlons favorisons... généralement lorsqu'il y a des ayants droit et des décès. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, quand effectivement il y a quelqu'un auquel on a pu développer, avec lequel nous avons pu développer un certain lien, effectivement, quand il part, c'est une forme de deuil pour ceux qui travaillent avec lui. Bon, donc je vois effectivement le parallèle. Et quand on a effectivement de la prévisibilité, donc une forme de planification, ça pourrait rendre les choses plus simples. Nous avons également la nôtre. Je vais vous donner Bon. je vais donner un exemple, c'est ma propre expérience. Toutes les fois où, par exemple, où j'ai eu je parle de recrutement, d'accord? Je ne vais pas parler de promotion, je vais parler de cas beaucoup plus simples à mesurer. Dans tous les cas où j'ai eu à recruter quelqu'un, la qualité de la personne, le rendu, la réussite de la personne, la pérennité de cette personne recrutée dans son rôle a été significativement plus grande quand je me suis pris donc à recruter bien en avant, d'accord, bien en avance, où il y avait une corrélation directe entre le temps que je laissais ou le degré de préparation pour recruter quelqu'un et sa réussite et sa pérennité dans le rôle. Exemple, si j'ai besoin de recruter quelqu'un pour le 1er janvier 2026, si je le sais maintenant, en mars 2025, ben, il y a presque 100% de chances que la personne qui va être recrutée va correspondre et va réussir. À chaque fois, non pas à chaque fois. Le fameux adage, les bonnes choses prennent du temps. Alors, et toutes les fois, pour finir le point, et à chaque fois où j'ai dû agir sous la pression du temps, parce que j'avais une démission, par exemple, qui n'était pas prévue, une promotion inattendue qui a laissé de l'espace, etc., j'ai eu 50% de cas d'échec. Oui, beaucoup de ceux qui nous écoutent pourront effectivement se retrouver dans les observations qu'ils ont pu faire. Alors, on a un peu décalé la respiration musicale et on va en profiter à l'instant même à nouveau avec ceux qui nous écoutent ce matin. Et ceux qui souhaitent participer à l'échange, n'hésitez pas à nous contacter. C'est jusqu'à 11h30 et c'est au 05 22 95 36. Le fil conducteur de notre émission. Alors, nous en étions au chapitre des erreurs qu'il s'agissait de ne pas commettre, parce que c'est vrai qu'une décision prise sous la foudre ou sous le coup de la précipitation précisément, elle risque d'accroître les chances qu'on se trompe sur le profil de la personne qu'on souhaite promouvoir. Alors, il y a un certain nombre d'erreurs. Et il y a un certain nombre aussi d'éléments qui peuvent m'incliner fortement à imaginer que la personne a véritablement le potentiel, lorsque j'opte pour la promotion interne, d'assumer ses nouvelles responsabilités, Soufiane Raji. Et s'il s'agissait simplement de répondre clairement à cet aspect-là, quels sont les aspects qui peuvent me laisser présager que la personne a des capacités, on dit qu'elle a les épaules, qu'elle a l'étoffe, qu'elle a le talent nécessaire pour tout simplement gérer un collectif, gérer un groupe humain. On peut avoir toutes les qualités du monde, les qualités au sens technique du terme. On peut être doué, mais on peut ne pas être doué tout simplement pour gérer, pour gouverner, entre guillemets. Oui, ce sont deux choses. Pour donner une direction aux uns et aux autres. Et dans le monde sportif, on peut l'observer 1000 fois, cette expérience-là, avec des gens extrêmement talentueux, mais qui n'assument pas un rôle de capitaine, par exemple. Effectivement. Nous avons parlé d'un élément juste avant la pause musicale, même si qui était compétence, met la personne en question dans une position, disons, hiérarchiquement, entre guillemets, elle la met au-dessus. Et donc, c'est comme si c'était un élément de la décision, mais c'était un élément non suffisant dans l'observation qu'on peut faire dans d'autres univers que celui de l'entreprise. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si vous retenez, chers auditeurs, si vous retenez une seule chose de ce talk show d'aujourd'hui, préparation. Préparez-vous, une promotion,
ne devrait pas se décider sur un coup de tête, ne devrait pas se décider parce qu'on a l'urgence d'une défection, une démission soudaine, etc. Préparez-vous. Notamment, et plus le rôle dans l'entreprise est un rôle critique, plus vous devez vous y prendre avec plus de scénarios. Scénario A, B, C. D'accord ? À la fin, il n'y en a qu'un qui va être acté, mais la qualité de la décision sur l'entreprise, sur le futur de l'entreprise, va en être nettement mieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, soyez clair, c'est encore une fois un deuxième point. Sur le critère, oui. Voilà. Ayez une fiche de poste qui soit claire, non seulement sur ce que la personne doit faire, mais sur les compétences qui vont être utilisées pour la sélectionner. Donc, ce sont des compétences que j'espère vous publierez également avec la fiche de poste, mais c'est au minimum une liste de critères sur laquelle vous devrez être clair, vous et les autres preneurs de décision. À la fin, pour chaque promotion, il va y avoir une personne qui va dire oui ou non, mais la plupart du temps, notamment quand le poste est important, nous allons avoir d'autres personnes qui vont être des contributeurs à la prise de décision. Par exemple, le directeur commercial, c'est peut-être le directeur général qui va le nommer, mais nous allons avoir le directeur commercial précédent qui va peut-être qui va faire une recommandation. Nous allons avoir le DRH, nous allons avoir le marketing, tous les départements qui vont être impactés. Donc, dans leur niveau de leadership, peuvent influencer. Être associés. Oui. D'accord. Donc, le deuxième point que je voudrais qu'on retienne, c'est soyez clair sur la fiche de poste et qu'elle inclut également les compétences qui vont être utilisées pour décider. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Notamment quand on parle de soft skills. Tu parlais, Sébastien, tout à l'heure du fait que nous allons avoir peut-être des rôles qui vont être non seulement nécessiter une technicité, mais ils vont également avoir un impact sur les gens. Dès que la personne sera promue dans ce rôle, directement, elle va avoir une centaine ou une dizaine d'employés sous sa coupe qu'il faudra gérer. Et puis, la personne était peut-être le meilleur commercial que l'entreprise avait, mais avait toujours travaillé en externe avec des clients, n'avait jamais géré des personnes. Ce relationnel dans le sens transversal du terme. Et plus nous allons monter dans les hiérarchies, moins nous allons faire par nous-mêmes. De plus nous montons dans la hiérarchie, plus les résultats qui sont attendus de nous devront être réalisés à travers d'autres. D'accord ? Donc le directeur commercial n'est pas celui qui va chercher les commandes, mais c'est celui qui s'assure qu'il y a une armée de commerciaux qui le font. Et donc, cette partie de motivation, leadership, influence, engagement, construction d'engagement, construction de la culture. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que les compétences techniques, c'est un préalable. Oui. Ça, je fais confiance aux entreprises. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je fais confiance aux entreprises qu'elles savent. Chaque entreprise, effectivement, a ses façons de s'assurer effectivement que les uns et les autres ont la technicité nécessaire. Ont la technicité nécessaire. Pour autant, quelqu'un qui va prendre des responsabilités, gérer une centaine ou une trentaine de personnes, ce que j'entends, c'est soft skills. Ce que j'entends, c'est capacité. Ce que j'entends, c'est effectivement des aspects qui font partie de la personnalité sur lesquels les uns et les autres peuvent effectuer un travail par la suite, peut-être améliorer. Mais sur le terreau qu'on imagine qui serait favorable, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prendre la décision, quels sont les indices précurseurs qui doivent être là, qui doivent orienter effectivement la sélection? Qu'est-ce qui fait que je décèle chez les uns et les autres la capacité future à assumer ses responsabilités? On part du principe que nous avons déjà cette fiche de poste avec les compétences et soft skills nécessaires. Je prends le temps, j'ai de la transparence, j'ai des critères clairs sur effectivement ce qu'il s'agira d'assumer comme responsabilité. Magnifique. Magnifique. Nous avions parlé dans une émission précédente de la partie, on a fait un zoom sur la partie recrutement. Et comment est-ce que je vais m'assurer que les futurs talents, ceux que je recrute peut-être du banc de l'école, de l'université, ont les compétences que je leur demanderai de démontrer au sein de l'entreprise. Et dans le recrutement, je ne connais pas véritablement la personne, je me renseigne sur sa vie. Mais dans la promotion interne, parfois les uns et les autres travaillent dans les entreprises et ils passent
un temps conséquent. Et donc, on a Effectivement. l'occasion de savoir, à travers des échanges, à travers aussi l'impression qu'ils dégagent, à travers aussi leur tempérament, lorsqu'ils s'expriment, ainsi de suite. On a des éléments pour se déterminer sur ces, entre guillemets, capacités. Parfait. Pour reprendre votre Parfait. Chaque terme. capacité va avoir une méthode différente d'évaluation. Oui. Donc, si je veux, par exemple, m'assurer que ce directeur commercial a la touche avec les clients, qu'il est capable de fédérer, qu'il est capable d'inspirer confiance, d'influencer le client, je vais utiliser une grille d'évaluation qui est différente de est-ce que, si je veux savoir si cette personne-là saura prendre soin de ses gens. Ce sont deux choses différentes et comme ce sont deux compétences différentes, chacune va avoir une façon différente d'être évaluée. Oui. Dans tous les cas, et jusqu'à présent, il a toujours été possible, quelle que soit la question directe qui m'a été posée par rapport à ces compétences, il a toujours été possible de vérifier la compétence via les expériences passées. Donc, ce qui va différer, c'est à quelle échelle. Oui, et nous avons, pour le coup, dans l'entreprise, une expérience conséquente, puisque effectivement la personne, avant qu'elle ne s'apprête à peut-être assumer de nouvelles responsabilités, eh bien, dans son expérience au travail, bon, elle dégage un certain... Et là, c'est un avantage comparatif qui fait pencher la balance en faveur de la promotion interne. Parce que ça veut dire que ces personnes-là, je les... J'ai encore moins le droit à l'erreur quand effectivement je promeux quelqu'un en interne, parce que j'ai observé. C'est ça. Longuement, c'est... Exactement. Donc ma décision ne sera pas juste basée sur ce que j'appelle un passage publicitaire, qui est la fameuse heure d'entretien, qui n'est rien d'autre que une séquence marketing pour la personne qui parle. Là, j'ai eu la possibilité de tester le produit. D'accord. Donc là, et donc pareil, comment est-ce que si vous décidez d'acheter un produit, si vous décidez d'acheter une voiture et que vous ayez avant la possibilité de faire le test drive. Comparaison n'est pas raison. Oui. Mais j'entends bien le... Voilà, donc effectivement, en promotion interne, je vais avoir plus d'indices, je vais pouvoir mettre la personne à l'épreuve, je vais pouvoir demander aux personnes autour. Oui. Et même si quelqu'un, par exemple, n'avait pas de responsabilité directe en tant que supérieur hiérarchique, on voit si c'est quelqu'un qui investit dans l'organisation, on voit si c'est quelqu'un qui crée un environnement positif autour de lui ou pas. D'accord. Et donc, nous pouvons également solliciter le feedback des collaborateurs directs. Et des fois, nous pouvons, si on n'a pas assez de données et que le poste est critique, nous pouvons créer à petite échelle, d'accord, une situation de test. Moi, je pose une question très simple. Oui. Bon, alors, établir des processus, demander leur avis aux uns et aux autres, se renseigner sur la personne, effectivement, plus en détail, celle qu'on pressent, quelles ont les capacités, effectivement, d'assumer une responsabilité. C'est un ensemble de choses et qui, j'entends bien, peut-être qui réduit le risque. Voilà, concourt à réduire ce risque. Restera humain. Alors, il y a un facteur humain qui restera. Est-ce qu'à un moment, dans l'observation qu'on fait des uns et des autres, on sent que certains ont de l'autorité quand elles parlent, ou elles ont de l'autorité lorsqu'elles vont prendre des décisions, même à petite échelle. Et de ce point de vue... La capacité à prendre des décisions est en soi une compétence. Decisiveness est en soi une compétence. Donc si j'ai bien fait le travail de la fiche des compétences techniques et soft skills qui sont nécessaires à ce job. Et pour avoir de l'autorité, il faut être crédible, entre guillemets. Il faut effectivement avoir une forme de confiance, voire de certitude dans la façon de Je vous donnerai une corrélation juste après la pause, après les infos de Mr. Mourad. C'est bien de faire du teasing et d'annoncer la programmation qui est la nôtre. À 11h, on l'avait dit, c'est l'heure des informations avec Mourad Baba, qui va nous présenter les actualités en langue arabe. Et on se retrouvera pour les 30 minutes qui nous sont encore imparties durant tout le mois de Ramadan, jusqu'à 11h30. Et ceux qui souhaitent témoigner ou émettre des avis, vous pouvez toujours nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique.
en excellence organisationnelle et qui est avec nous ce matin, puisque nous évoquons ce moment de la vie des entreprises où elles peuvent décider ou de recruter en externe ou de promouvoir en interne. Et de ce point de vue, je le disais, pour réduire le risque sur le profil qu'on va désigner à un poste de responsabilité, on s'y prend à l'avance, on a une fiche de poste, c'est ce qu'on a retenu. Aussi, on peut effectivement se déterminer par rapport à des qualités humaines qui ne tiennent moins aux compétences qui tiennent tout autant des compétences. Oui, on peut les mettre aussi en tant que compétences, parce que ce sont des compétences que de transmettre ses volontés à d'autres et que de pouvoir y parvenir, parce que on peut essayer entre guillemets de prendre des décisions, on peut apprécier le fait d'occuper un poste où on prend des décisions, mais c'est une autre paire de manches que de transmettre effectivement ses volontés à d'autres qui vont l'exécuter. Alors, nous avons un auditeur qui nous contacte à l'instant et qui voudrait peut-être faire entendre une voix, une expérience ou peut-être des avis. Si Hakim en est à votre écoute, on m'indique à l'instant à la régie que vous nous contactez de Rabat, de Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour Badr. Bonjour, c'est Hakim. On vous entend parfaitement, c'est Hakim. Ça va, je suis déjà intervenu chez vous sur la digitalisation, si vous vous rappelez. Oui. Alors, je vais faire une surprise à Soufiane parce que je m'appelle Hakim Eraji. Et c'est mon cousin. Ah, mais c'est... Oh. Ah, mais c'est... Bon. Bonjour Hakim. Ramadan Moubarak. Donc, le sujet, j'aimerais apporter moi juste un éclaircissement sur les promotions. Je prends un exemple. Dans une ancienne vie chez Bull, où j'étais commercial, il y avait des promotions en cours. Chez Bull, on avait ce qu'on appelait le Bull Executive Advanced Management. Ça veut dire que c'est un vivier de gens susceptibles d'être promus. C'est-à-dire que la promotion ne se fait pas, la promotion ne se fait pas comme ça à l'aveuglette ou en urgence ou quelque chose. Dans une entreprise, on prépare toujours des gens à ce qu'ils soient promus. D'accord, pour choisir les bons profils au bon moment pour les bons postes. Après cela, j'étais prévu d'être promu, j'ai passé tous les stades et j'avais la réunion avec un directeur général. Il m'a envoyé un mail la veille me demandant de lire pendant le soir le niveau d'incompétence de Peters. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un livre très connu chez les DRH pour montrer quand quelqu'un veut être promu, il arrive à un niveau d'incompétence où il ne sera plus efficace. Et la question était très simple quand j'ai vu le DG, il m'a dit est-ce que tu l'as lu? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit alors est-ce que tu acceptes le poste ou non? D'accord, c'est-à-dire qu'il m'a mis devant le fait accompli. Est-ce que moi, eux ils me font confiance, est-ce que moi je suis capable d'assurer ce poste? Donc bon, après réflexion, il a vu que je me suis attardé à répondre. Mais j'avais accepté le poste et le résultat était bon, parce qu'il fallait expliquer pourquoi j'accepte le poste. Après, dans une ancienne Vous étiez hésitant. Pardon, c'est pas que j'étais hésitant. Oui, parce que des fois, on a l'impression... En fait, quand on pose cette question, c'est pour sentir aussi ou l'envie de la personne, ou c'est également peut-être... disons, une forme de test de confiance, peut-être. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Alors moi, j'avais peur, pour moi, c'était effectivement un test de confiance, mais j'avais peur du piège, parce que je faisais le lien entre la question et le mail qu'il m'a envoyé la veille pour lire l'ouvrage. Mais je vous pose aussi une autre question. Est-ce que dans la réponse qui était affirmative, oui, est-ce que c'est parce que vous ressentiez l'honneur d'être... disons d'être sélectionné, parce que toute la vie, quand on a de bons résultats, on est applaudi à la maison comme à l'école. Effectivement, le fait d'être applaudi parfois fait qu'on va avancer dans une certaine direction. Est-ce que ça a été un paramètre de choix? Moi, le paramètre personnel, c'est que j'aime pas décevoir. Voilà. Donc, me faire confiance, mais il faut que je sois sûr d'être à la hauteur et de ne pas décevoir. D'accord? Donc ça, c'était la problématique. Effectivement, mais bon, Hakim, le temps de réflexion, d'hésitation que tu as montré, est aussi un signe de maturité.
C'est-à-dire que tu prends, tu prends Au sérieux. la question sérieusement et que tu t'engages pour toi et pour l'entreprise. Et c'est justement ceci est un des critères qui font que les meilleurs leaders sur la durée, pas juste immédiatement, pas juste ceux, comme on dit, donc les meilleurs leaders, un des critères, ce sont les personnes qui ont une ambition, qui ont de l'ambition. Mais ce qui va suivre est le plus important, une ambition pour l'entreprise tout autant que pour eux-mêmes. Et donc le fait de dire, attends, si je prends cette responsabilité, comme tu dis Hakim, est-ce qu'il y a un risque que je déçoive? Est-ce qu'il y a un risque que l'entreprise en pâtisse? Et je vais donner la réponse qui est, en mon fort intérieur, est la bonne pour l'entreprise. Je suis sûr que le DG l'a senti et que ça a peut-être contribué également à la fin positive. Ah non, effectivement, parce que le DG, juste un petit truc, une parenthèse, juste après cela, j'avais réussi, je suis allé faire un MBA aux États-Unis et le DG lui-même était embauché aux États-Unis. Et il m'a contacté quand il a su que je faisais l'MBA aux États-Unis. Donc ça a gardé une bonne relation parce que déjà, il appréciait mon travail. J'ai tenu mes engagements vis-à-vis de lui. Après, on s'est rencontrés dans une autre vie. Et je continue sur une autre expérience parce qu'après, quand je suis rentré au Maroc, j'ai dirigé un cabinet de conseil français au Maroc, la filiale marocaine, pendant 7 ans. J'étais manager et pendant 3 mois après, on m'a donné la direction de la filiale. Là aussi, dans le groupe, on a, parce que c'est hyper important, que vous avez parlé de passer d'un commercial à un directeur commercial. Non, vous avez parlé de passer un bon commercial, de faire passer un directeur commercial. Ça, c'est l'étape critique. Chez nous, par exemple, dans le conseil, on a un poste intermédiaire parce qu'on a les consultants et après on a le poste de manager. Et on a créé, avant que j'arrive, ça existait, je vous donne juste l'expérience, mais un poste de supervising senior, qui est un poste, on dit au gars, tu es sous les lumières pour voir si tu es capable de passer manager. Oui. Tu n'es pas encore manager, tu vas être chapeauté par un manager, mais tu fais partie de ceux pas qu'on hésite, pas du tout, parce que tout le monde passe ce stade intermédiaire. D'accord, on le prépare. C'est comme dans les entreprises, parfois vous avez des bons managers, ils font promouvoir, sans que ça soit officiel, des gens. Un directeur commercial, il peut faire promouvoir un commercial, pas officiellement, mais il le prépare. Le mettre chargé de compte. Oui. Exactement. Il le prépare, il prend en charge des juniors, il prend en charge des choses comme ça. Parce que pour la promotion, il y a 2 problématiques qu'on trouve dans les grandes entreprises. Parce qu'en tant que consultant, je suis intervenu dans ce genre de trucs, dans la transformation, dans l'organisation. Et nous, consultants, on a le fond de pensée des patrons. D'accord, donc parfois on est surpris. Mais les patrons... Ce que j'entends, c'est que pas toujours agréablement. Bon. Non, pas du tout agréablement. Donc, et les promotions, ils ont toujours peur, les grands patrons. Des promotions, il y a 2 types. Il y a la promotion de copinage. Protectrice. Et il y a, voilà. Il se protège ou il de crée son clan. Je fais promouvoir quelqu'un parce que c'est un copain alors que c'est pas le plus méritant. Oui, c'est un fidèle. Oui, exactement. Oui. Et il y a la non-promotion par crainte. Oui. Donc, ça veut dire qu'il est trop compétent et il risque de me faire de l'ombre. Exactement. Oui. Voilà. Donc ça, on l'affronte. Et nous, consultants, on nous demande d'essayer de détecter ça. Et ça, nous, on passe ce message au DRH. D'accord ? Les DRH, c'est eux qui doivent faire cette surveillance. Et le patron a des moyens limités de sonder les âmes, parce que ce que vous dites, c'est peut-être aussi un critère de ceux qui sont mis en place. Mais ça veut dire que ces personnes-là ne méritent pas effectivement la responsabilité qui est la leur. Mais cet esprit de cours, tout un chacun a pu l'observer dans sa vie. Et c'est vrai que ce ne sont pas toujours ceux qui ont les qualités les meilleures pour assumer une responsabilité qui sont désignés pour l'apprendre, tout simplement. Là, cet esprit de cours, cette expression est connotée négativement, mais on va toujours retrouver quelque chose qui s'en rapproche, même dans des environnements positifs. Parce que nous voudrons avoir une collaboration, une cohésion au niveau, par exemple, du comité, du COMEX. D'accord. Et donc, il sera normal, même voulu, que le DG s'entende bien avec le responsable commercial, avec le responsable marketing, avec le responsable de production. Il faut qu'il y ait une collaboration. Donc, c'est juste où on met le curseur, d'accord, qui, des fois, est, comme tu disais, Hakim, le fait que
quand on met comme critère premier le copinage, c'est là où on casse tout le modèle. Il n'est pas nécessaire Et le fait de choisir des désigner personnes- parmi des gens qui nous sont fidèles, des gens compétents. Et c'est vrai que des fois, effectivement, il y a ce Voilà. constat-là. Mais cela dit, ce critère, effectivement, on sent que la personne est dans un processus de séduction, parce que nous-mêmes, nous avons été dans un processus de séduction vis-à-vis de ceux qui nous ont promus. C'est un effet en cascade que d'aucuns observent dans les vies d'entreprise. L'exemple que citait Hakim maintenant au téléphone, c'est que si Que je on y remercie réfléchit- d'ailleurs pour son témoignage. il est magnifique. Et justement, merci Hakim de ne pas m'avoir laissé tout seul face à Sibadr, qui me regarde depuis tout à l'heure avec les gros yeux. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il parle de Absolument choses qui pas. n'existent pas. Donc Absolument merci pas. beaucoup de l'intervention. Absolument pas. C'est que Je l'autre suis en train avantage. de le voir sur la vidéo. Je le sur Ah, D'accord. oh, L'autre je avantage. suis très auditif. Ouais, c'est- L'autre avantage Je regarde du processus de préparation de la promotion, celui où on va mettre des gens sur le fameux banc, le niveau intermédiaire, c'est que non seulement on va prendre une meilleure décision, parce qu'on a vu ce que les gens ont délivré quand ils ont été dans ce niveau intermédiaire ou quand ils ont eu des projets spéciaux, mais en plus, ces gens-là, pendant toute la période de présélection, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui autrement seraient restées juste dans leur activité quotidienne, et du fait de se retrouver même dans ce niveau intermédiaire, c'est un développement et qui bénéficie l'entreprise. Je dis ça juste pour ceux qui nous écouteraient, qui diraient ce processus, si je commence mes processus bien à l'avance, je serai en train de causer la déperdition ou l'inefficacité des ressources de mon entreprise. Au contraire, ce que je dis, c'est qu'au contraire, ce qu'on perçoit, c'est même plein de fois le contraire. Mais des fois, il y a un retour de bâton, parce que c'est vrai que faire miroiter à plusieurs personnes l'espoir d'assumer cette responsabilité, effectivement, les gens qui se mettent dans cette disposition d'esprit de s'y préparer, ils le sentent des fois comme un honneur, et donc ils se doivent davantage, et donc ils feront plus d'efforts, et si le moment venu, c'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui va ravir la place tant convoitée, eh bien, il y a ce retour du bâton, c'est-à-dire la déception, le désengagement et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je disais que des fois, la jalousie est une grande affaire, même dans une fratrie. Dans, effectivement, le rapport qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants, des préférences qu'ils peuvent manifester. Ne pas être choisi, c'est parfois une douleur ressentie qui est très importante dans le cœur des uns et des autres. L'injustice est pire que le fait de ne pas être choisi. Donc effectivement, il y a des douleurs dans la vie, professionnelle, personnelle ou professionnelle. Si on n'est pas choisi et qu'on n'est pas convaincu du choix, c'est 10 fois pire que juste... Si on se dit que l'autre... on s'est préparé pour les Olympiades, Alors, si vous permettez... Oui, c'est Hakim. Si vous permettez, quand on n'est pas choisi, vu la frustration que ça provoque, il y a la responsabilité de la DRH d'expliquer pourquoi il n'a pas été choisi et de le convaincre. D'accord ? Il faut vraiment qu'il y ait cette étape d'expliquer aux gens pourquoi ils n'ont pas été choisis, pourquoi on a préféré l'autre personne et pas lui, et lui dire que ce n'est que partie remise, pour que la personne garde sa motivation. Oui. Et moi, je vais revenir sur je dirais pas une citation, mais Jack Welch, que tout le monde connaît. Il avait dit en entreprise, dans certains milieux. Personnes. Pardon ? Non, je le disais dans certains milieux, parce qu'on a des lectures General Electric. très différentes. En tout cas. Donc il disait qu'on a 4 types de personnes en entreprise. On a ceux qui respectent la stratégie et qui ont de très bons résultats, aucun souci, on a un système de promotion pour les promouvoir. Les deuxièmes, ceux qui respectent la stratégie et qui n'ont pas de bons résultats. Pas de souci, on a un système de formation pour les aider. Ceux qui ne respectent pas la stratégie et qui ont des bons résultats, ils sont dangereux pour l'entreprise, il faut les virer. Ah oui, carrément. Et ceux qui ne respectent pas la stratégie et qui n'ont pas de bons résultats, il faut virer ceux qui les ont recrutés. D'accord ? Oui. Donc ça, récemment, j'étais dans une mission... Peut-être que des chefs d'entreprise qui nous écoutent vont prendre un certain nombre de décisions. Pas des plus heureuses. Mais oui, oui. J'étais récemment dans une grosse mission dans une banque marocaine, en COMEX, avec les managers, et on parlait parce qu'ils avaient un gros souci de déperdition, des gens qui sont de turnover. Oui, d'accord. Oui. Des gens qui démissionnaient, qui partaient, oui. Voilà.
Ils ont beaucoup apprécié ma conclusion, parce qu'on a fait la mission avec des consultants, des experts RH français qui sont arrivés, on a fait la mission, ça s'est bien passé. Et en conclusion, je leur ai dit, je vais vous dire une chose, on a fait la mission, on vous a donné les recommandations, etc. Oui. Mais je vais vous dire une chose, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un Des manager. managers. Ah oui. Ah, la D'accord ? fameuse. Donc rappelez-la. Voilà. Donc j'ose vous le dire devant les managers, on ne quitte jamais une entreprise. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire tiens, j'ai envie de changer. Je lui dis pourquoi tu changes ? Si c'est pour les problèmes, tu auras les mêmes dans toutes les entreprises. Donc si tu changes, c'est pour une promotion, pour un meilleur salaire, mais pas parce que tu as des problèmes au sein de l'entreprise. Parce qu'on a tous les mêmes. Donc voilà, moi je suis ravi Oui, de d'avoir partager interviewé. effectivement un son de cloche. Ben, ce sont un consultant observe beaucoup de situations différentes en fonction des entreprises. Mais Exactement. vous disiez que vous aviez le fond de la pensée des employeurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des patrons, pardon. Alors, de ce point de vue, pour ceux qui nous écoutent, on n'ont pas nécessairement décelé le sous-texte qui était le vôtre, si Hakim. Alors, le sous-texte, je vais l'expliquer rapidement. Récemment, Oui. j'ai assisté à une présentation de M. Saad Mohamed, qui est le DGA de la Bourse, concernant son bouquin sur la transformation digitale de l'efficience à l'excellence. Ah. D'accord ? C'était organisé à l'ESCA, et il a parlé de transformation, etc. Il a parlé des valeurs ajoutées de transformation. Je dis, vous savez, dans une ancienne vie, je suis intervenu sur des grosses transformations. Et il y en a une, c'était SAP, et on appelait le BPR, le Business Process Reengineering. Je lui ai dit, vous savez ce qu'un PDG m'a dit ? Il m'a dit, t'en es où sur le Big People Reduction ? D'accord ? La transformation, on peut appeler le Business Process Reengineering, quand Oui. on fait une transformation. On appelle ça, en utilisant une forme d'euphémisme ou d'une ruse du langage, on dit un plan social, qui n'a de social que le nom. Mais c'est vrai que oui, c'est l'opportunité, parce que si on peut faire mieux avec moins, un chef d'entreprise... Toute transformation, surtout les transformations digitales, ont un objectif effectivement d'efficience, mais une partie sociale hyper importante. Donc, j'ose le dire, je n'ai pas encore rencontré un patron qui m'a dit que la priorité était le social. Donc, que ça soit très clair, jamais. Je le regrette profondément, mais c'était toujours la compétitivité et les résultats et l'efficience. Oui, priorité. Généralement, la nature de ceux effectivement qui entreprennent, elle est orientée dans cette direction-là. Ce qui nous ramène à Sebad aussi, Oui. à ta question première de quels sont les critères à rechercher. D'accord. Malheureusement, des fois dans l'espace, comme j'appelais tout à l'heure l'espace marketing, l'espace publicitaire, des interviews, des entretiens pendant ou en préparation de la promotion, nous allons être impressionnés par les personnes qui brillent le plus, qui brillent dans l'extérieur, brillent le plus. Oui. Donc ceux qui montrent, comme je disais tout à l'heure, démontrent des signes de confiance en soi. On va penser que c'est corrélé avec le leadership et les résultats. Mais en fait, il y a un autre livre qui est hautement respecté dans le milieu, un livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great, en fait, où il corrèle fortement les résultats à moyen et long terme, pas les résultats immédiats, d'accord, mais les résultats à moyen et long terme avec la qualité directe de la personne en charge. Donc il appelle ça un leader de niveau 5, et il donne 5 critères à respecter ou à chercher, qui définissent ce leader de niveau 5. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était le fait d'avoir de l'ambition pour l'entreprise, tout autant que pour eux. En général, ils mettent le bien de l'entreprise d'abord. Le deuxièmement, une volonté effectivement qui est professionnelle, inébranlable, qui la plupart du temps les aide à délivrer des résultats. C'est ce que Hakim mentionnait tout à l'heure, comme ne pas vouloir décevoir. Exactement, et le fait que les personnes qui vont être promues vont être celles qui ont délivré des résultats. Donc cela se corrèle en général simplement avec cette volonté professionnelle inébranlable. L'autre chose qui est très surprenante, c'était l'humilité personnelle. Donc le genre de personnes, de directeurs qui prennent toute la place dès qu'ils rentrent
dans une salle de réunion, ce sont des destructeurs. Pas à moyen terme, mais à long terme. C'est les personnes qui vont, par exemple, quand tu vas regarder 6 mois, 1 an, 12 ans plus tard, ils vont être entourés par ce que tu mentionnais tout à l'heure, l'effet de cour. D'accord ? C'est les personnes en présence de qui l'opposition ne pourra pas, l'opposition créatrice, d'accord, ne pourra pas se développer, où les gens ne pourront pas donner le fond de leur pensée. D'accord ? Donc l'humilité personnelle contribue à la réussite, au succès des organisations. L'humilité personnelle du leader contribue à la réussite de l'organisation à moyen et long terme. D'accord ? Donc immédiatement, peut-être que la personne qui est plus charismatique, plus directrice, plus présente, pourra avoir plus de résultats immédiatement parce qu'il va être dans les ordres. D'accord ? Mais ça ne va pas être la personne qui va développer justement ses lieutenants pour être les futurs successeurs. D'accord ? Et ce qui nous mène à, je pense, le dernier critère, ce qui est la préparation de la relève. Donc, les fameux leaders de niveau 5, ceux qui font le bien de l'organisation à moyen et long terme, ce sont ceux qui, dès le premier jour dans le poste, se posent déjà la question « qui je prépare pour me succéder ?» Nous sommes, par exemple, surtout si on reste dans une logique de promotion interne, l'entreprise va être dans une dynamique, on espère que tout le monde grandira, mais ce leader va se poser la question de comment est-ce que je grandis les gens autour de moi, mon organisation, pour que l'un d'eux puisse me succéder. Et comme dit le fameux adage, si on n'est pas remplaçable, on n'est pas promu. Donc gardez ça en tête, nos chers auditeurs. Pour être promu, il faut être remplaçable. D'accord ? Donc le fait d'investir dans son organisation, ce n'est pas uniquement comme le perçoivent certains comme un risque personnel, mais c'est au contraire, ça peut être un facteur qui permet de pouvoir soi-même délivrer plus, se focuser sur arrêter de faire du micromanagement, de la microgestion parce que les équipes ne sont pas capables de faire le travail, et au contraire, pouvoir s'adonner à des activités qui vont délivrer plus de résultats. Et donc, à la fin, tout le monde va s'y retrouver. Oui, après, effectivement, on peut acquérir des compétences pour exécuter un certain nombre d'actions. Et ce sont des choses, effectivement, qu'on peut observer. En ce sens, on est remplaçable. Mais l'aura, l'énergie, le plaisir qu'on a à discuter avec les uns et les autres diffèrent selon, effectivement, les compatibilités, en l'occurrence, qui peuvent exister. Et de ce point de vue, on insuffle des dynamiques différentes. Il y a différents types de façons aussi de se diffuser dans le groupe d'une certaine façon. Et ça, effectivement, tous ceux qui ont pratiqué un sport ont pu, à leur façon, l'observer et le constater. Et de ce point de vue, je crois qu'on a été loin d'épuiser cette réflexion, qu'on pourra reprendre. Elle est extrêmement riche, selon quand on la prend du côté de l'entreprise. On a passé plus de temps aujourd'hui. Voilà, on a passé plus de temps pour avoir la vue de l'entreprise, de ceux qui vont prendre les décisions, qui vont préparer ces promotions. On pourrait effectivement passer tout autant de temps pour en conseil aux personnes qui cherchent cette progression personnelle. Et de ce point de vue, ceux qui ont une vue plus large sur la conduite de l'antenne, c'est la régie. Et ils nous indiquent que nous sommes contrats. Il est 11h29 et on va se quitter pour les informations, puisque Karim Droné s'achemine vers le plateau sur le plateau. Il va nous rejoindre sur le plateau. Et je te remercie également pour cet échange. Pour l'intervention extrêmement riche. Et à très bientôt. À bientôt. Et effectivement, on reprendra ce fil conducteur parce que je le disais, il est tant de choses à dire sur la thématique qui nous a intéressés ce matin. Excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. Atlantique Radio.